T'as 10 ans, 11 ans, tu vois. À l'échelle de l'univers, t'es déjà mort. C'est magnifique, non? C'est dingue, hein? Tu dis, tu regardes les vieux autour, et tout le monde regarde. Non, on est déjà tous ensemble dans la tombe. Bon, c'est pas pour ça que je suis venu pour... je vois vos yeux. Hey, j'ai préparé un truc dans le TGV, ça va... Je me livre à vous, gladiateurs sans armes et sans armure. Nu devant vous. Excusez-moi, c'était un peu fort. Nu. Je me suis dit, le nu, ça tape bien, ça fait comédien, mais... à poil, ça sonne moins. Sans rien, face à vous, qui de vos pouces baissés, funestes, allez décider de mon sort. Ô moi, qui vous promettais... Comprenez pas. Moi, gladiateur, sans armes, sans armure, qui suis venu dans l'arène face à vous, ô lion démoniaque, prêt à vous repaître. Vous comprenez pas, en fait? Les lions, même si vous avez une jupe en zèbre, ça marche quand même, vous voyez? Bon, faire simple. J'ai pas écrit le spectacle. Voilà. C'est tout, hein. Je vais y aller maintenant. Mais je vous jure, c'est... Je vois vos yeux qui attendaient en plus. Je vous jure que j'ai vraiment essayé. J'ai vraiment tout fait pour le spectacle. Parce que je savais que vous alliez venir comme ça avec du rouge. Vous n'êtes pas obligé de vous remaquiller. Vous n'allez rien draguer là, ici, madame. Peut-être quelques vieux célibataires frustrés derrière. Limite pervers, là. C'est soit un comédien à bout de souffle, ça, soit un pervers. De toute façon, c'est souvent les mêmes, alors. Regardez derrière, je vais vous faire peur. Maquillez-vous pas, regardez. Ce que je veux dire, c'est que moi, je savais que vous veniez ici pour demander le meilleur de moi-même, que vous veniez en espérant le chef-d'œuvre. Et je voulais vraiment vous le donner à tous, que ce chef-d'œuvre, il parle à tout le monde. À vous, donc, qui vous remaquillez en toutes circonstances, les femmes de la quarantaine passée qui ont encore besoin de sexualité, alors que l'amour est parti. Mais à vous, les vieux, l'amour est parti depuis longtemps, mais je voulais que ça réveille cette libido endormie comme un vieux lézard au soleil, vous savez. Je voulais que ça parle à tout le monde, les enfants de 11 ans qui ne savent pas de quoi je parle depuis 5 minutes. Je voulais que vous sortiez de là en ayant 25 ans, une expérience sexuelle de dingue. Je voulais que ça parle à tout le monde, il y a plein de chauves, à vous les chauves qui êtes montrés du doigt. Je voulais que ça redore votre blason, que ce spectacle soit une poussée comme ça, une poussée de fierté. Et même, enfin, j'ai un blague depuis le début du festival. Je voulais que ce soit pas communautaire. Il y a des Marocains, il y a des Sénégalais, il y a des Juifs. Non, je voulais que tout le monde se soit ensemble et que tu te sentes comme nous. Toi qui double, en plus, qui double les tares chauves et noirs, tu vois. Je voulais que tout le monde t'embrasse dans ce spectacle. Et que ce spectacle, ce soit toi, que tu sois. Oui, je me suis reconnu en lui. Que ce soit tout le monde, les touristes, vas-y, allonge tes jambes si tu as des problèmes de varices. Vous, les variceux, les tatoués, les non tatoués, les hommes seuls qui viennent, un regard triste dans la solitude. Je voulais que tout le monde ensemble, les gars au chapeau derrière, et ce que c'est que ce truc au chapeau. Tout le monde enlève son chapeau sauf lui, mais je voulais que ce soit les programmateurs, les gens du théâtre, avec voilà, l'habitude, avec ce regard d'élite qui ne consomme, comme on goûterait du poisson en disant oui, c'est du poisson. Je voulais que les gens du théâtre quittent leur regard, ils soient des enfants, et que tous vous soyez des enfants. Je veux vraiment vous donner ce spectacle. Que ça parle à tout le monde et que vous leviez ensemble à la fin. Même pas une standing ovation, vous savez, une standing tout, quoi. J'ai vu des fortes poitrines dans le fond, là-bas. Tout ce qui pend, est claqué. Vous auriez pris les mains, vous auriez fait une grande farandole, vous auriez claqué ensemble. Je voulais que vous soyez réunis comme une seule famille, qu'il n'y ait plus de différence, il n'y a plus rien. Tout ce monde sectaire, que vous alliez dans les ruelles d'Avignon, comme ça, ensemble. Pénétrer à jamais. Je veux dire... Parce que là, je dis bien... Quoi Je veux dire... Empli d'une joie totale, extatique, cathartique même. Que tous ensemble dans les rues d'Avignon. Et les autres autour qui sortiraient des autres salles. Mais qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu un spectacle? Oh non, pauvre fou. J'ai vu le spectacle qui m'a réveillé au monde. Les quelques chrétiens qui subsistent encore n'iraient plus à la messe dimanche matin, non. J'irai voir mon spectacle en boucle. Les années d'après, jusqu'en 2034, il n'y aurait plus qu'un spectacle reproduit par tout le monde.
En contemporain, en mime, en n'importe quoi. Gad Elmaleh viendrait, je peux prendre ton spectacle, mais prends-le. Et ne te gâche pas cette fois-ci. Je serai le messie du théâtre pour aller ensemble enfin au rond-point, parce que moi je voulais pas venir ici. Moi ce que je rêvais, c'est d'aller... Ce dont je rêvais, c'était le rond-point. Le théâtre du rond-point. On voit bien dans le fond, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens ici, qu'est-ce qui se passe devant. Je vais pas jouer, c'est juste que je vous expliquais, si vous avez 10 minutes, voilà, que j'ai pas écrit, parce que moi je rêvais du rond-point et d'un spectacle ultime. Je suis fait pour le rond-point. Regardez, regardez, regardez. Regardez, j'ai un pied dans le public, un pied dans le privé. C'est pas du rond-point. Et l'arrêt au milieu, comme Jean-Michel Ribes. Bien propre, mi-gauche, mi-droite. C'est ça que je voulais, moi. Alors, laissez-moi 10 minutes, parce que avant que vous repartiez, Courroucé, il nous a rien donné, comme ça. Là, si vous repartez maintenant, vous allez dans les ruelles, à l'enculé, avec la haine qui déborde, qui dégueule. Certains m'attendront, les plus néfastes ou les femmes les plus frustrées à la sortie. Alors, il est où le chien? Moi, je filerai comme ça, je filerai. Pardonnez-moi, là! On m'emmènera à la cour d'honneur devant Olivier Py, qui aura monté un jugement, un grand juge tribunal comme ça, avec tous les gens du théâtre. Chien, tu n'as rien écrit! Pardon, pardon! Pourquoi t'as éteint la lumière? Oui, merci, parce qu'il y a la femme qui arrêtait pas de... Ils sont bien dans le noir. Et moi, je veux pas de ça. Et moi, à la base, c'est pas ma faute, en plus. J'y suis pour rien. Il y a 1 an à peu près. J'étais dans ma longère en Anjou. On est mi-juin, je crois que c'est le 16 juin. Mais oui, le 16 juin. C'est drôle, hein, j'aurais pu prendre le 18, ça vous avait... Et je me souviens, je fais mon yoga comme d'habitude. Je suis retiré ici dans une fermette à 15 km d'Angers avec Sophie, ma compagne. Nous vivons bien, car nous vivons mieux. Dans le zen et la béatitude totale. Je fais 7 fois par jour du yoga. Et j'écoute les mantras de Christophe André, qui m'apprennent à être heureux dans ma simplicité. Je me suis retiré du monde du spectacle depuis près de 3 ans. Fini la course au succès, Paris, la gloire, les trophées, les tournées, la drogue et les femmes faciles. Non, maintenant, je suis marié. J'ai fait 9 ans de tournée avec la stratégie du hussard de l'an 12, mon précédent spectacle. Ah, vous l'avez vu, ça? Un succès. 9 ans de tournée, 734 dates, 512 standing ovations, 2648 spectateurs et aucun Molière. J'ai dit 2648, je crois que c'est 26 437. Alors, disons 263. Aucun Molière, mais peu importe, comme dit Christophe André, ce n'est pas une statue d'or qui fait le bonheur de l'âme. Mais bon, du coup, je me suis retiré dans cette fermette, et nous vivons bien. Dans le zen, déconnecté de tout, aucun ordinateur ici, pas de wifi, seulement l'air et le vent. J'ai ouvert mon 8e chakra. Ma bouche et mon anus communiquent d'un seul temps. Il n'y a plus de frein, je suis un tube cosmique reliant la Terre à l'éther. J'ai quelques laitures que je nourris avec les excréments que je recueille de Sophie, plus fertiles que les miens. J'ai des poules, j'ai un âne et des chèvres que je tire régulièrement. Donc je tire, je ne voudrais pas laisser un militaire ce soir, donc je tire le lait régulièrement. Mes amis, plus que mes possessions, mes amis biquettes qui partagent avec moi leurs produits naturels. Je fais des petits fromages de chèvre bio que je vends sur le marché de Brissac-Quincé tous les samedis matins. C'est un moment de joie, de partage avec des vrais gens de la campagne qui savent vivre. On se connaît les uns les autres. Monsieur Bouchard, un petit fromage, je ne peux pas le payer. Dans 3 semaines, comme d'habitude. Ah, vous êtes gentil, mais oui, on est heureux, ce n'est pas Paris. Je les vends 160 €. Non. Ils me rapportent 160 € par mois. Et c'est bien suffisant pour vivre. Sophie, psychologue clinicienne, en rapporte 3 850 à la maison. Nous nous complétons. Comme le yin et le yang, et le yung, comme elle dit. Je prends ce matin de juin 2018 les œufs sous mes amis les poules, coquettes et cocottes. Et j'enlève la litière, enfin une sorte de... Oui, je mets sous la cage des poules des magazines. Uniquement des magazines Télélama. Télélama, oui, Télélama, tout le monde connaît le magazine. Télélama, non. C'est un programme TV qui crache
D'où le nom sur les spectacles vivants. Mais c'est lu uniquement par des gens qui n'ont pas la télé. Vous avez compris le concept. En tout cas, mes poules ne chient que sur Télé-Lama. Le monde libérien, Télé-Lama. Et mon œil accroche comme mon nom. Alors que je n'ai jamais eu d'article dans Télé-Lama. Je regarde, j'ai vu mon nom quelque part. Mais là, non, mais c'est pas sur moi. Non, nous sommes allés voir le seul en scène d'Arnaud Cassos. Un naufrage affligeant. Oh, le mec prend cher. C'est mon petit plaisir depuis que je suis à la retraite. Je regarde les critiques sur les autres. Qui nous a rappelé celui de Johan Mettet. Lui promettons comme lui le même avenir, la disparition totale. Mireille Bourru. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. J'attends que Sophie sorte du cabinet. Oui, son cabinet est juste à côté de notre femme. Sophie, tu as vu cet article? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais eu d'article dans Télé-Lama. Ah, je sais pas, peut-être. Elle a son œil fourbe de psychologue. L'œil qui dit « Je sais quelque chose, mais je ne le dirai pas. » Je sais quelque chose, mais tu ne le diras pas. Non, je sais peut-être rien, peut-être que je le dirai si je ne savais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je crois qu'il y a eu un article dans Télé-Lama, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 ans, enfin c'est loin, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il était mauvais? Il était mauvais? Peut-être que c'était une critique un peu acerbe. Non, il était mauvais ou non? Oui, je ne sais plus, écoute, on s'en fiche, c'est loin. Viens plutôt faire la méditation de la bienveillance transcendantale. Oui. 3 fois par jour, nous méditons. Méditer, c'est l'art de ne pas penser. Alors, je vois que monsieur, vous êtes parfaitement dedans, là. Mais ce n'est pas un AVC. Je sais, les gens qui mettent des chemises à fleurs, c'est souvent qu'à la fin, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se meurt lentement. J'ai les îles sur ma poitrine. Bref. Mais méditer, c'est vraiment ne pas penser, mais activement. Et si jamais je n'arrive pas à penser, à ne pas penser, si je... Non, ah mince, j'ai pensé à quelque chose, je ne dois surtout pas commenter le fait que j'ai pensé. Ah, j'ai commenté, ah, j'ai fait quelque chose. Là, en disant, ah, j'ai pensé que j'avais pensé. Et si je commente, je ne dois pas juger, ah merde, j'ai commenté. Non, à ce moment-là, je ne dois pas juger que j'ai commenté le fait que j'avais pensé. Et si je juge, je dois penser activement que je ne devais pas juger le fait que j'ai commenté. Mais je l'ai dit négativement. Donc je dois penser et faire le vide de la pensée qui a jugé le commentaire. Bref, c'est une activité féminine à la base. Mais je m'y adonne avec joie et avec Sophie dans une communication non violente. Johan, viens faire la méditation transcendantale. Je vais d'abord voir ce qu'a écrit cette conne. Je file à la bibliothèque municipale, consulter les archives. Madame Pichu, c'est par là. Ah, monsieur Mettet, je vous ai encore... À chaque fois, vous venez pour de la pornographie animale. D'ailleurs, je bredouille. Mais on s'en fout, Madame Pichu, allez. Ça marche pas, ce gag, il faut que je l'enlève. Alors, les archives. Article Télé-Lama. Alors, 1938, ça date. 1964. Jouvet n'arrivera jamais à rien. Ah bon, d'accord. Ah, le top 5 des critiques de Mireille Bourru, imprimé. Et non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le top 5 des pires critiques de Mireille Bourru. Là, il y a un petit bonhomme rouge à l'intérieur, comme au tramway. Stop! Stop! Mais j'y vais quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle a pas aimé? Jean-Marie Bigard, bah oui, tu m'étonnes. Edouard Bogdanov, oh d'accord. Hitler, Dutroux, Mettet. Oh. Le dernier. Nous sommes allés voir la stratégie du hussard de l'an 12 de Johan Mettet. L'homme a bossé poumonné sur scène pendant 1h30. C'est un long ennui qui nous a laissé de glace. Une goutte d'eau dans l'océan déjà vaste de l'humour français. Adieu, monsieur Mettet. Mireille Bourru. Je gère. Je dis ça parce qu'une heure avant, Sophie, alors que je pars à la bibliothèque, me dit « Non, n'y va pas, avec ta faille narcissique, tu vas... » Qu'est-ce que c'est, ma faille narcissique? Mais tu sais, ton besoin, évidemment, d'être aimé par n'importe qui, par tout le monde, ce grand béance en toi, ce manque d'assurance, cette immaturité affective. Hein, quoi? Ta faille narcissique, n'y va pas. Mais je suis quand même venu. Je le gère. Mais à l'intérieur, je sens quelque chose. Faille narcissique! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ce truc, Christophe André? Aide-moi! Tu tombes dans ta faille narcissique. Mais c'est immense! Oui, chez les comédiens, c'est souvent comme le Grand Canyon. Hein. Tu vas tomber au fond. Il faut accepter d'aller au fond. Pas tomber au fond, ça fait mal. Et au fond, qu'est-ce qui m'arrivera? Tu resteras. Mais à l'extérieur, tout va bien. Je médite.
Sophie me dit que je t'ai jamais vu méditer comme ça. T'es focus, Johan, c'est fou. Parce qu'à l'intérieur... Pourquoi moi? Why me? Mais à l'extérieur, on voit rien. Ding, ding. Bref, un dîner à la campagne. Johan, t'as vu que Madame Berthier revend? Monsieur Berthier est mort. Ah, ça c'est pas nouveau, hein, les hommes partent toujours avant les femmes. Avant les morts. Oui, on pourrait peut-être acheter la fermette, comme ça on fait agrandir, et après ça nous fait une belle plus-value à la revente. Mais pourquoi tu veux revendre, Sophie? Ben, il va bien falloir revendre un jour la ferme, voyons. Mais pourquoi tu veux revendre un jour la ferme? Ben, quand on va devoir aller à l'EHPAD, ça coûtera cher tout ça. L'EHPAD? On n'est pas à l'EHPAD. Ben oui, mais ça va arriver vite, hein. Là, on a 40 ans passés, après 40 ans, ça va vite, ça s'accélère la vie. Tu crois que t'as 43, puis t'en as 68. Comment ça? Fais ça sur ton année canine, tu vois? Et à 50, c'est fini. Bah oui, Johan, parce qu'on va mourir un jour. D'ailleurs, il y a une concession à vendre au cimetière de Brissac. J'ai mis une option. Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'on va mourir, il faut que t'acceptes, on va mourir. Oui, on va Si, on va mourir. Il faudrait que tu le dises, on va mourir. Dis-le, Johan, on va mourir. On va mourir, on va mourir. Elle est psychologue. Et elle va se coucher là-dessus. On va mourir. Poum. On me fait pour dormir, hein. Ouais, j'essaie. Ouais, mourir, non, bim, l'horloge, la voix qui s'accélère, bim, putain, la vache, le temps passe vite, je me relève, putain, ça y est, j'ai 77, là, bim, il y a l'ange qui part, blim, blam, les chicots, tout, la poche urine. Alzheimer, c'est moi, bonjour monsieur. Je vais mourir, je vois mon oraison funèbre. Et Johan Mété est parti trop tard. 85 ans, 45 ans qu'il ne foutait plus rien, c'est trop tard. Attendez, essaye d'aller dormir, je peux pas, je vois, il a l'horloge qui me poursuit, bim, les aiguilles qui sautent dans tous les coins, la petite aiguille qui s'enfuit. Allez, va, mon culo. J'essaye de la rattraper, attends la petite aiguille, attends. Allez, ça passe vite. Allez, où cette petite là? Et la grande qui est derrière. Les deux fuir, je m'enfonce, je vois Dali avec des montres molles qui veulent vendre. Qu'est-ce qu'il dit? Éteins cool! C'est qui m'en coule? L'éteint! Tic-tac partout, des tic-tac, des moments tic-tac, des marmottes. Je suis tic, et lui, il est pas tic, il a un petit contrôle, il a un truc dans les traits. On va mourir. Ferme pas l'œil de la nuit. À 3 heures, je me lève pour aller traire les chèvres, pour m'occuper. Je les trais à 5 heures d'habitude. Ça va pas changer grand-chose. Chèvrerie. T'as vu? Ça marche pas, hein. Parce qu'au cinéma, l'idée serait géniale. Ah, il y a une fête des chèvres, puis il me regarde, il comprend pas, il est gros. Vous avez compris? Non. C'est dans le TGV, ça marche pas. Pas dormir, l'autre fait 40 ans, c'est fini, l'autre la goutte d'eau. Une goutte d'eau dans l'océan déjà vaste. Tu te rends compte, je suis une goutte d'eau, moi, Patricia. Mais non, si. Pascaline, viens là. Moi, je suis pas un bon à rien, moi. Tu sais qu'avant, j'étais un auteur. Moi, j'étais un auteur. Ouais, mais tu as des mains douces, je comprends. Et l'autre, il dit, je suis une goutte d'eau, moi, je suis un océan. Ça n'a pas dit, je suis un océan. Mais si, t'es un océan, évidemment, je suis un océan. Et moi, je suis un océan, je suis une tempête, moi. Quand je me... On est là. T'es d'accord, le bouc? Ouais, continue. Troisième fois que je fais ça. J'ai pas 40 ans, moi. Moi, je me dis, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se réveille en moi. Alors j'ai encore les fragrances du bouc dans la main. Je me dis que je suis le 40e rugissant. Je suis une tempête, je suis un galion. C'est plus des pics que je suis en train de traire, non. C'est une barre de navire. Et je sens, moi, se réveiller le Magellan qu'on a tous en soi. L'aventurier. Moi, je ne suis pas un marin, non. Je suis bien plus que ça. Je suis un auteur créatif. Je vais écrire un grand spectacle.
Mon spectacle, c'est un galion. Je vais découvrir les Indes, les Amériques, et je m'élance, je tire les voiles, je sens en moi toute cette créativité. Je vais écrire le plus beau des spectacles, comme on découvre la plus belle des îles. Ah oui, mon spectacle sera merveilleux. Oh là 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 là, à la proue ma poésie, que les embruns nous chantent le vent fou qui court dans les blés. J'ai rien compris, on s'en fout. Je relance les voiles, même mité, elles prendront le vent de l'invention. Des rameurs sénégalais, plus de 800 gars, affûtés, chauves et noirs, les meilleurs qui existent. Je vais découvrir une île belle et drôle à la fois. Mon spectacle sera drôle. Oui, il y aura tout dedans. Dans l'arrière de ma motivation, 600 moteurs de 3 chevaux. Je vais dire l'inverse, mais c'est pas grave. C'est 1800 chevaux. Je relance, ce ne sont plus les biquettes que j'ai, mais les partenaires. Une biquette à la vigie, le bouc à l'avant pour les attaques, une biquette sur l'épaule pour me conseiller, une autre pour tirer des croquettes. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, je vais l'écrire, les filles, ce spectacle. Ce sera une aventure. Johan, qu'est-ce que tu fais? Mais... Sophie? Mais... Qu'est-ce que tu fais? Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai bousillé la chèvrerie. J'ai baratté un peu de lait de chèvre pour faire un mur blanc, prêt à écrire ma plus grande histoire jamais écrite. J'ai taillé une corne du bouc, salaud, après tout ce qu'on a vécu. Je l'ai noirci pour me faire un stylo. Et Sophie me prend en plein flagrant délire de réécriture. Tu vas réécrire un spectacle? Non, ah non, pas du tout. Non, non, c'est que je faisais un cours de mathématiques aux chèvres. Comme un alcoolique pris à 3h du matin dans la cuisine avec un grand verre de vin blanc. Et sa femme qui arrive, tu bois? Non, je fais une inhalation. Non, j'écris pas. Faut pas que t'écrives, hein. Tu sais que ça va mal finir. Le docteur a dit, il faut plus qu'il écrive. Ouais, mais non, mais là, c'est pas pareil. Je suis pas soumis à la pression du monde de l'humour, là. Si je peux écrire ce que je veux, j'ai pas de producteur, j'ai rien, j'ai pas de spectacle. Je peux écrire ce que je veux, et ce sera un spectacle magnifique, Sophie, ce sera mon chef-d'œuvre. Non, 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 je le sens pas bien, mais je te jure, cette fois je suis libre de faire ce que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, mais quelque chose de grand. Et cette fois j'aurai un Molière, on s'en fout des Molières. Non, j'aurai 2 Molières, par exemple 3, j'aurai tous les Molières. Ils vont fondre tous les Molières en un, tu vois, ils vont me donner. Tu vois, j'aurai une Molière du meilleur spectacle d'humour, du meilleur comédien, la mise en scène, la révélation féminine de l'année, ce sera moi. Il m'engueule, il me dit refais la chèvrerie. Tu n'écris pas, c'est mauvais pour toi. Non. Sophie, va bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu n'écris pas. Ouais, mais... C'est parce que je veux... Non, non, c'est la critique. C'est cette Mireille Bourru là, c'est une salope. Non, c'est pas une salope. C'est une professionnelle qui a jugé ton spectacle. Accepte, ça date de 6 ans maintenant, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, on s'en fout pas. Et toi, t'aurais une critique hein, sur Doctolib là, en tant que psy. Là. Tu gueulerais pas, toi? Non, non, pas du tout, non. Parce que moi, je suis professionnel. Je sais mettre une distance entre mon travail et mon affectif. Et surtout, Johan, moi, je suis adulte. Blanc. J'attends le soir, Sophie s'endort, je vais dans son cabinet, j'ouvre son ordinateur et je vais sur Doctolib. Je me crée un faux compte, Jean Maillet, Sophie Gibarot. Alors, déjà on va lui mettre 1 étoile sur 5, ça va bien. Alors, on va voir l'adulte. Alors, Sophie Gibarot, psychologue? Point d'interrogation. Sa thérapie est un long ennui qui a laissé mes névroses de glace. Une goutte d'eau dans l'océan déjà vaste de mes envies suicidaires. Demain, je passe à l'action. Adieu le monde. Merci Sophie Gibarot. Oui, j'ai honte. En tout cas, une semaine plus tard, une semaine d'arrêt maladie plus tard de Sophie, et de larmes et de cris. Sophie, ça va pas mieux, t'as repris des Prozac? Non, j'ai plus besoin. Écoute, écris mon amour. J'ai réfléchi, écris ton spectacle. C'est vrai, Sophie? Tu peux écrire mon spectacle? Oui, écris-le. Sois beau, sois fort, que ta plume soit ton bras vengeur. Qu'est-ce que tu racontes? Venge-nous! Venge-nous, nous! Nous les bienfaisants, nous les bons, les saints, les bienveillants. Venge-nous de cette salope! Mais tu m'as dit que c'était pas une salope, c'est son métier, on s'en fiche de ça. Non! C'est pas son métier!
Les critiques? Je vais te dire ce que c'est des vieilles frustrées de la culotte. J'en vois plein dans le cabinet. Arrête Sophie, oh oui, je suis sûr qu'elle a pas vu un pénis depuis 1940, la Mireille Bourru. Et encore, ça devait être un juif qu'elle avait caché dans sa cave. Je te libère si tu me baises. C'est qui Sophie? Je rapporte là ses propos. T'es folle ou quoi? Fais-le, écris-le mon amour. Ton genou soit beau, soit lyrique. Merci Sophie. J'y vais, je fonce, je fais un très beau spectacle. Et après, je viendrai t'aider à te venger. C'est pas la peine. J'ai mis Bernard sur le coup, il va remonter l'adresse IP de la salle. Ouais, occupe-toi. Je t'ai pris une salle pour l'an prochain à Avignon. Une salle de quoi? Une salle de théâtre? Non, presque une salle de cinéma avec des gros fauteuils bien mous. Oui, j'ai invité la presse, les programmateurs, les coproductions, j'ai mis de l'argent, j'ai hypothéqué la ferme, mais je crois en toi. Blanc. Hypothéquer la ferme? J'ai marre ou quoi? Alors là, il ne s'agit plus d'écrire dans ma fermette le grand spectacle de ma vie, mon chef-d'œuvre. Il s'agit d'écrire quelque chose qui marche, mais surtout qui marche à fond, qui soit mieux que le précédent. Et là, je me mets la pression, je me dis, il faut que je trouve un sujet. Alors là, je prends tous les sujets, bla, j'ouvre les journaux, Internet. Alors, l'amour, si ça parle d'amour, il faut que ça parle d'amour, voilà. Et en même temps, c'est Avignon, si je l'emmène à Avignon, il faut que ça parle d'amour. On a tous les gens, on aura les familles, alors pas trop de cul pour les familles, mais un petit peu quand même. Donc, le zizi de ma colocataire, c'est les gens, c'est pour les enfants, et non, pam, c'est que de la sodomie, voilà, tac, tac. Là, c'est Avignon, c'est des vieux, des vieux profs à la retraite. Ça parle de la mort, ça les rassure. Oui, vous allez mourir, mais vous êtes en pleine forme, puisque vous étiez prof. Voilà, tac, tac, tac. La mort, vraiment, en même temps, les femmes en ce moment, il faut un sujet fort, les femmes battues, voilà, et les fémènes, défense du féminisme, voilà, ça c'est très bien. Oui, mais les véganes aussi, les handicapés, putain, mais ça c'est trash, les handicapés véganes, le végananisme, putain, je vais trouver un truc, comme ça je réunis deux sujets, et je veux écrire tous les sujets, ça part dans tous les sens, pour les enfants, voilà, il faut que ce soit, et pour les gays aussi, il y a de plus en plus de gays qui vont au spectacle, alors il faut que ce soit gay, voire LGBTQ+, voilà, les transgenres, alors qu'est-ce que je veux faire, un spectacle qui réunit tout ça, il faut que ce soit ma colocataire qui est transgenre, sodomise des gens morts, parce que c'était des véganes, non. Alors, les potes qui viennent me voir, alors ça va, moyen, t'as le syndrome de la page blanche, mais non du con, c'est la page noire là. Il y en a partout, tout le mur, j'écris même sur le dos des chefs, pardon les week-ends. Des idées partout, faut que ça plaise à tout le monde, je me dis, il faut absolument que ça plaise à tout le monde. Et puis si je veux aller au théâtre du Rond-Point, merde, Jean-Michel Ribes, qu'est-ce qu'il va vouloir que j'écrive Jean-Michel Ribes pour me faire jouer au Rond-Point, il faut que ce soit avec sa grande cape, son chapeau et sa pipe. J'attends de ce spectacle qu'il soit une sorte de quintessence de l'humanité tout en étant d'une profondeur intrinsèquement violente et qui dénonce et à la fois qui enjolive ce qui reste de nous. J'ai rien compris, moi non plus. En même temps, si je veux le tourner en province, tata, quand ma tante va venir voir le spectacle, est-ce qu'il y a des blagues de cul? Oui, mais des blagues de cul à la Jean-Michel Ribes, tu vois, c'est profondément intrinsèque dans le cul, tu vois. Oui, mais s'il y a des enfants, dans le cul, la girafe. Et le public qui m'attend, qu'est-ce qu'il veut lui aussi? Ça fait une voix de plus, je me dis, je vous sens là, je vous sens derrière moi, dans mon crâne. Et je me dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Qu'est-ce que vous attendez comme spectacle magnifique? J'attends. Vous pouvez me le dire? Ce que vous désirez profondément quand vous venez ici? Vous désirez être rassuré, être provoqué? Qu'est-ce qui doit sortir? Une blague de Toto. Une blague de Toto? Très bien. Surtout que au début, quand je me suis mis à la retraite, j'ai survécu le temps de vendre mes fromages de chèvre en faisant des blagues de Toto, mais dans les cellules Alzheimer. 1h15 avec une blague à Toto. Avec tous les vieux comme ça, regarde, c'est Toto! Qui? C'est Toto! C'est qui? C'est Toto! Qui? Toto! Ah, c'est Toto! Voilà! Il va au marché! Qui ça? Toto! Et là, je me dis, s'il veut une blague à Toto, est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais aller écrire une grande blague à Toto? Je sais pas. Je vois vos regards, je dis là, par exemple, vous, là, madame, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans son crâne? Qu'est-ce qu'il y a dans votre crâne, là, madame? Oh!
étiez parti, vous pensiez à quoi? J'ai posé une question et... Je sais pas. Je suis incapable de savoir ce que vous désirez profondément. Quand j'ai une trouvaille, je sais ce qu'il faut. Je remets tout en blanc, c'est que Mireille Bourru. Ce qu'elle veut, je le veux. Le top 5 des critiques de Mireille Bourru. Là, je trouve une piste énorme. Alors, elle a aimé Richard III par Ostermeyer. Ok, Richard III, Ostermeyer, tragédie shakespearienne, de la violence, de la vengeance, du sang. Très bien. Oui, oui, à la ferme, par la compagnie L'Oiseau qui louche. Des comédiens handicapés, c'est très frais, très léger. Oui, oui, à la ferme, comédiens handicapés, ils t'en foutent, moi, de là. La La Land, elle adore la musique, les chorégraphies, La La Land. Rabbi Jacob, putain, il pourrait aller au ciné depuis quand, elle? Rabbi Jacob, il imite. Et Pina Bausch, le sacre du printemps, de la danse. Et là, je me dis, ça y est, j'ai tous les ingrédients pour le spectacle parfait. Un chœur de danseuse derrière. C'est Riri, c'est Richard, un ou deux, non le 3. C'est Richard, Richard 2 ou Richard 3. Pendant ce temps-là, Richard 3 arrive à la cour avec un vrai handicapé. Ah, je suis ici en mon royaume. Suis-je meurtrier? Non, ne le dis pas. Le suis-je? Non. Ah, et qui entre ici? Es-tu la mort venu me punir? Non, moi c'est oui, je suis venu vous chercher. Je suis le nouveau taxi Uber du village. Ah, méfiez-vous, maître. Ah, je ne le sens pas. Ah, il a l'air bizarre, tout coloré. Oui, quelles sont ces couleurs que tu portes en ton sein? Oui, c'est parce que je suis LGBTQ+. Je suis mi-gay, mi-hétéro, mi-transgenre. Comme ça plaît à tout le monde. Ah, est-ce le glas qui sonne sur ton crâne? Pas du tout, c'est une clochette. Qu'on l'amène au tombeau. Alors là, évidemment, un cœur pinabauchien qui traverse, jouant la vengeance et la déception. Vengeance, déception, renoncement. Vengeance, déception, renoncement. Vengeance, c'est très beau, c'est très beau. Richard III se dénude, enlève sa difformité d'un nu. Pendant ce temps-là, Rabbi Jacob entre un but dedans. Oui, il tente de prendre Richard III. Il est pervers. Ah non, c'est encore une là, des cochons volants pour les animaux. Mais vegan, c'est des cochons qui mangent du pain. Des cochons de verre. Ils s'en va. Là, il faut un cheval, Johnny. On fait ressusciter Johnny. Ma gueule. Voilà. Alors. T'en penses quoi, Sophie? Comment lui dire? Ça faille, narcissique. C'est bien, il y a peut-être un peu trop... Comment ça, il y en a trop? Non, mais il y a un peu trop, enfin, comme quand ta mère fait un couscous, qu'elle rajoute de la terrine de lièvre, tu vois. Non, ou alors il n'y a pas assez d'une ligne... Oui, c'est ça, il n'y en a pas assez. Je prends la 6e critique de Mireille Bourru. Et là, je vois que Mireille Bourru a adoré à l'Olympia. C'est pas possible. Scandale. Moi, j'étais à l'Olympia voir un stand-upper dont j'étais fan. Je suis allé le voir et il nous a fait quelque chose qui reste là. Une double standing emotion. Moi, j'ai pas vu venir. J'étais là, avec des amis comédiens, on regarde, et puis pendant 1h15, ouais, on se marre, un micro, pas de lumière, et puis basta, blablabla. Mais à la toute fin, la dernière seconde, une lumière bleue apparaît. Une musique en mineur. Et lui nous dit, alors j'ai tendu cette rose à cette petite fille, et je lui dis, donne-la à ta maman qui se meurt, car elle est comme la vie, éphémère, mais demeure. Wow. Oui, exactement, j'ai fait, waouh, c'est mieux qu'une blague à Toto, bravo. Tous les copains, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'applaudis? Mais je suis ému, la petite fille, la rose, la maman qui est morte. Mais qu'est-ce que tu racontes, il en a pas parlé pendant 1 heure. Elle vient d'où, la petite fille, les copains? Mais c'est un scandale. Je sais pas si c'est un scandale, mais c'est une émotion folle. Tout le monde s'est levé comme ça en pleurant sans savoir pourquoi on pleurait. Oh, la petite fille. C'est pas le pire. On se rassied, il revient pour saluer. Merci d'être venu à cette spéciale à l'Olympia. Merci beaucoup. Ce soir, c'était une spéciale pour moi, car ici, dans le fauteuil qui est vide, il devait y avoir mon père. Et il nous a quittés ce matin. Une longue maladie. Et il est là-haut, il nous regarde. Alors, cette soirée est vraiment spéciale. Et je dis merci, papa. Et merci de l'avoir partagé ensemble. Au revoir. Là, on s'est tous levés. Je dis, les gars, les potes. Et son papa qui est mort ce matin, il joue quand même.
Moi, j'ai perdu une chèvre la semaine dernière. Du coup, je suis retourné le voir une semaine après, tellement j'étais ému. Et une semaine après, c'était terrible. À la fin, il nous apprend qu'il avait perdu son deuxième papa. Il était fils de couple homosexuel. Vous voyez, il est épanoui, t'as de con, vous voyez que ça se passe bien. J'ai dit à Sophie, va le voir, il mérite tellement, va le voir. Oh non, j'aime pas le stand-up. Va voir, Sophie, y aller un mois après, dans une petite salle. Et elle m'a dit, non, c'était pas bien, mais ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, il nous a appris que le matin même... C'est pour manipuler le public, alors je te le dis, Mireille Courru, jamais je tomberai là-dedans, la manipulation émotionnelle publique. Tu m'entends? Si t'aimes ça, mais alors t'aimes rien. Ah mais laissez-moi tranquille, de toute façon vous faites de la merde. Oui, elle est carrément dans ma chèvrerie maintenant. À chaque moment que je vais poser la plume, elle est là, c'est de la merde. Jean-Michel Rive, t'es sûr que ça c'est intelligent? Tata, il y aura du cul. Je fous Mireille Bécu, qu'est-ce que je dis? Mireille Courru dans ma cave mentale. Oui, ça c'est un truc de Christophe André. Dès qu'on a un petit souci, une cave mentale dans la tête qu'on crée, et on envoie toutes les pensées négatives dedans, et elles ne nous gênent plus dans l'action. Moi, je t'ai fait une cave mentale avec 18 verrous. Donc, 17 mètres de profondeur. Mais vous m'emmenez où, monsieur? Ah, je vous emmène dans une cave. Vous allez voir, c'est très frais en période d'été. Ah oui, c'est mignon, ça va vous rappeler les années 40. Regardez, une petite lumière. Asseyez-vous là, il y a un quignon de pain et un crachoir. Allez, faites plaisir. Boum! Clac, 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 clac. Ça va beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Je ne sais plus où aller, quoi écrire, quel sujet, quel style, contemporain, shakespearien, des blagues à toto, des blagues de cul, je sais plus quoi faire. Là, je suis plus un galion partant voir les Amériques. Je suis une vieille barque molle, tout seul, ou le radeau de la Méduse, avec de la brume tout autour, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. J'entends des voix qui tentent de me faire échouer, des sortes de sirènes de la tentation. Reprends des blagues sur Internet. Je fais des blagues d'Américains ou d'Afghans, on n'a pas encore spolié les Afghans. Non. Refais l'ancien spectacle, mais à l'envers. Qu'est-ce qu'il raconte? Non. L'autoplagiat, quelle horreur. Je suis au bord de la dépression artistique, comme on dit. Et c'est là que mes parents appellent. Au bon moment, pour foutre la pichenette qui t'envoie au fond. Et c'est de l'amour pourtant, mais mal fait. Allô, fiston, c'est maman. Ça va, mon grand? Oui. Oui, ça va, maman, je suis en train d'écrire. Mais oui, Sophie m'a dit ça. Fais attention à toi. Va pas te faire mal quand même, d'accord? Non, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur d'écrire, hein? Hein? Oui. Écris. Et quoi? Il n'y arrivera pas. Moi j'entends. Maman, il n'y arrivera pas, je le connais par cœur. Oui, fais attention, c'est dur, d'accord. Tu veux que je te passe ton père? Tiens, qui prends-le, rassure-le. Oh, excuse-moi. Alors, attends. T'es où? Je suis nul en mille, bon sang. Je vais faire un Skype. Voilà. Plus simple. Le Skype, les vieux, vous voyez ce que c'est? C'est ce qu'ont installé les enfants sur votre tablette. Pour voir moins souvent en vrai. Voilà. Ça fait longtemps que t'es pas venu voir mamie. Et on a fait un Skype il y a 3 semaines. Ah oui, c'est vrai. C'est bien de vérité. Alors, moi, mes parents ne sont pas si vieux, mais ils n'ont toujours pas compris que le Skype était une visioconférence interactive bilatérale. Je les vois. Ils ne savent toujours pas. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour fiston. Ça va fiston, ça va? T'as l'air en forme? Ça va, fiston? Ça va bien, j'écris. Ouais, t'écris. T'écris des trucs rigolos. Bah, j'essaye d'écrire une histoire qui se tienne. Ouais, une histoire qui se tienne, ouais. C'est rigolo, les gens veulent rigoler, hein. Oui, mais faut que je raconte un truc. Bah oui, ouais, raconte.
Il n'y arrivera pas. Attention, hein. Faut pas se planter, hein. Il n'y arrivera pas. Faut pas se planter, il n'y arrivera pas. Faut pas se planter. Merci, papa. C'est maman. Les deux voix que j'entends depuis l'éternité. Il n'y arrivera pas. Faut pas se planter, hein. C'est ça devient un petit rat à l'intérieur qui tourne. Il n'y arrivera pas, faut pas se planter. Il descend le long de la colonne qui te fige, faut pas se planter. Du coup, je suis planté. Avec le petit rat qui descend à l'intérieur, faut pas se planter. J'ai du mal à écrire, je suis au bureau avec le nœud là. Je sens le rat à l'intérieur, il n'y arrivera pas. Je n'avance plus à rien. Je procrastine, je regarde Netflix, j'ai tout vu sur Netflix. J'ai OCS, j'ai tout vu sur OCS. Sur YouTube, j'ai tout vu. Et moi, ça passe comme ça, je suis planté au milieu de ma chèvrerie. J'arrive plus à parler à Sophie, on n'échange plus. On fait l'amour une fois, comme ça, je sais plus quand c'était. On me regarde là, oh, regarde-moi, t'es parti, tu réfléchis. Et moi j'ai le cerveau, Richard III, tant que les autres, ouais. Regarde-moi, reste là. Et je la regarde, je regarde ses lèvres, elles sont magnifiques tes lèvres, Sophie. Et là, elle peut pas s'empêcher, évidemment, de vouloir savoir. Elle me dit, à quoi tu penses? Ça va tellement vite, là. Vois ses lèvres, je pense à des roses. Je vois les roses trémières de mamie. Je vois mamie se pencher devant ses roses, c'est un vieux souvenir. Et avec mon cousin Fifi, on regarde ses varices, on dit laquelle va péter en premier. Là, je zoome sur la varice, ça fait comme les culs du singe du Sri Lanka. C'est énorme, un truc rouge éclaté, je pense au singe du Sri Lanka. À les enfants sri-lankais, handicapés dans la boue, qui viennent se faire violer par des Allemands en vacances. Je pense à... À quoi tu penses? À des enfants qui sont violés par des Allemands. Je veux dire, à tes lèvres. Moi je parle plus à personne. Quelques copains. Mon copain Fifi. Fifi qui vient, qui est menuisier, là, qui vient, alors, ça va, ouais, tu fais des trucs drôles. Non, mais parle, dis-moi. Non, mais je veux faire la quintessence absolue de l'homme qui se cherche lui-même et se prend lui-même les pieds dans le tapis de la honte et de la culpabilité mortuaire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Richard III qui ont vu l'un l'autre. Ah bah c'est ça. Fais ça, mais pourquoi tu fais pas des trucs YouTube là? J'ai vu machin et il fait... Non mais machin. Je dis mais machin Fifi, mais il reprend des trucs, des blagues connues qui transforment. C'est pas de lui, ouais mais il est drôle, donc ça marche, on s'en fout. Comment ça on s'en fout? C'est pas de lui. On s'en fout pas, c'est pas de lui. Ouais mais ce qui compte c'est que ça marche. Non mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est d'écrire un vrai truc. Oh bah tu m'emmerdes, c'est un télo là, du moment qu'on rigole, c'est ça le principal. Mais non c'est pas ça le principal. Tiens, et d'ailleurs, Fifi, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, le devis pour la cuisine, c'est plus la peine. Ah ouais, comment ça? C'est bien un devis pour votre cuisine. Non, on va prendre une Schmitt. C'est mieux. Schmitt! Putain, mais une Schmitt, mais c'est de la merde, c'est du bois de récup. Ouais, mais on s'en fout, c'est pour faire la cuisine, c'est pareil. Allez, salut, Fifi! Blam! Plus à personne. Et là, on rentre avec ma robe de chambre, mon calbut. Sophie dit que je fais un burn-out. Elle parle pas mal l'anglais. J'en ai une qui sort. Parce que c'est un vieux calbut de papy. J'ai mis sur mon premier spectacle, ça avait porté chance, alors depuis je le garde. Je le lave pas. Une bête comme ça, j'ai des escarres partout, même sous les dents. La Sophie me jette des morceaux de pizza. Il y en a partout. Les chefs, j'ai ouvert des chefs, j'ai écrit sur les boyaux. Un matin, j'ai un saut de flotte, Sophie prend les choses en main. Elle ouvre les volets. Fou sous la douche, elle me taille la barbe, les ongles. Allez, faut que tu reprennes vie, Johan. Allez, ça va plus, t'es devenue une bête là. Plus rien là, Sophie. Allez, faut que tu reprennes goût à la vie. Faut que tu sortes, c'est dehors les idées. Pas les idées qui manquent. Dis-toi, c'est la vie qu'il faut que tu fassionnes, d'accord? Et regarde, depuis combien de temps on n'a pas fait l'amour? Fais-moi l'amour, elle ne peut plus. Ici c'est mort, c'est mort. Parce que tout est là. Et quand tout est là, ici, il n'y a plus rien. Et l'inverse est vrai, d'ailleurs. Après 75 ans, elle est où la conscience? Elle est où? Allez, va vendre des fromages de chèvre, j'ai pas envie. On m'envoie vendre des fromages de chèvre. Tout m'agresse, le mec en SUV. Les gros cons, elle va reculer! Les gens là, qui étaient si gentils, hein, maintenant je vois juste des bousous, les bandes de campagnards. Il est bon ce fromage de chèvre, c'est de la merde. Hein. D'ailleurs, ils ont pas l'air très frais. Ça a l'air fraîche, toi. On dirait Mireille Bourré.
Venez, madame, vous m'emmenez où? Là, vous allez voir, c'est une cave, hein, c'est là où vous faites des fromages, c'est ça, vous allez voir. Regardez, vous êtes deux, crachez-vous sur la gueule, ça vous fera plaisir. Moi, je deviens complètement fou. Ils sont frais? Non, ils sont pas frais. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, petit bonhomme? Parce que c'est de la merde. Je l'ai chié ce matin, tu vois? Je l'ai roulé dans le talc. Et dessus, j'ai mis des crottes de nez pour faire croire que c'est du sésame. Tu comprends maintenant? Je balance tout le monde. Regardez, je suis pas infirmier, je suis un clown, moi, regardez. Monsieur le clown, il s'habille en blanc. Il y a du Babybel, tiens. Tu veux voir le clown, là? Je me fous à poil, je vais au milieu de la place. Je prends les poireaux d'Albert, je commence à jongler. Je suis un clown, je m'en fous un dans le cul. Elle dit alors, je fais l'hélico. L'hélicounet, je fais ce que je peux. Et alors qui? Alors, je suis fait pour le in. Heureusement que les gendarmes me connaissent bien. J'ai eu droit qu'à une petite garde à vue. Mais ça m'a pas empêché de crier mon désir profond. Oh, gendarme, vous ne m'empêcherez pas de créer. Vous ne m'en... Bon, j'exagère, il n'y a pas de barreau dans la gendarmerie de Brissac-Quincé. C'est juste une pièce avec une grande baie vitrée. Mais j'ai gueulé. Comme vous. Depuis, les gendarmes, depuis. Ils n'ont rien compris, ils se sont marrés, ils se sont foutus de ma gueule. Ils m'ont laissé sortir, moitié à poil avec mon masque de clown et comme un civil du cosmos, devant la mairie, une affichette pour un stage de clown à la MJC de Beaucouzé. Un stage de clown avec Django Edwards. Le clown des années 90, la star américaine. 5 jours à la MJC. Comme une révélation, je sais que c'est ça qu'il faut que je vive. Pour réveiller la connerie en moi, fini les grosses idées de tout. Fini Richard III, je vais faire du clown, je m'inscris. 150 € les 5 jours. Pas cher. Pas cher. Normalement, mais j'aurais dû me méfier. Derrière la MJC, il n'y a pas beaucoup de comédiens en fait. Il y a Sylvie de l'Office du Tourisme. Bonjour Sylvie. Elle a déjà en larmes. Bonjour, bonjour. Ah oui. Vous êtes le fermier, je suis pas fermier, je suis clown. Vous avez déjà fait le stage? Non, pourquoi vous aussi? Oui, moi c'est la 6e fois que je le fais. Et vous allez voir, on donne beaucoup. Qu'est-ce qu'on donne? C'est quoi ce truc? Un grand gars qui est de la sidérurgie d'à côté, un russe, un grand russe roux comme ça. Bonjour, moi Piotr. Moi venu ouvrir le cœur. Mais de qui vous ouvrir le cœur, lui? Des cracheurs de feu que je vois sur le marché de Brissac-Quincé. Excusez-moi, vous êtes comédien, vous êtes intermittent? Ouais, presque, c'est-à-dire on a bientôt le statut. À Noël, on va faire 3 cachets en crachant du feu sur les enfants à l'arbre de Noël. Pas dans le bon ordre, non, c'est pas dans le bon ordre. Je vois l'intitulé du stage. Stage de clown, réveille l'enfant rieur par l'évocation du moi profond qui pleure. Bon, ça a l'air bien quand même. Et Django Edwards arrive. Bonjour tout le monde, prêt pour le clown? Oh bien, moi je sors un nez que j'ai acheté. Ah oui, on est clown. Ah non, c'est pas maintenant le nez, tu peux enlever le nez. Ah bon, on enlève les nez? Oui, mais d'abord, on va réveiller l'animal et l'homme et l'amour. On va faire l'amour tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vas voir, on donne beaucoup. Avec Irina, ma femme va vous prendre en main. Elle va faire du reiki pour ouvrir et après on fait le clown. Ah d'accord. D'accord, et sa femme arrive, Irina. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, ensemble, on va se prendre la main et on va faire la danse de la communauté, d'une grande communauté. Et on fait la danse de la communauté. Elle me finit ses glaires dessus et lui me pète les dernières phalanges. Mais ça va, j'aime bien les échauffements. Mais bon, 48 minutes de danse de la communauté. C'est long. Ah bah, très bien, tout le monde se met par le 2, face à face. D'accord, par le 2. Et on va dire avec le cœur, amour. D'accord. Je suis avec Sylvie. J'ai jamais réussi l'exercice. Je vais te dire amour. Oui, mais il faut le dire avec le cœur. Je commence, d'accord? Amour, Sylvie. Non, pas avec le cœur. Oui, c'est juste senti. C'est là. Oui, avec la tête, pas avec le cœur.
Amour, si. Ah non, j'ai avec le genou, là. Oui, attention, pas de cynique. Hein. Non, non. Amour. Amour. Et, moi, je la connais pas, la Sylvie, en même temps. Elle me dit amour avec le... Et je me dis que si c'était ma petite sœur, elle ressemble bien. Alors j'essaye de regarder Sylvie comme si c'était ma sœur. Et là, je sens quelque chose qui souffre, parce que ma sœur, je ne l'ai pas vue depuis tellement longtemps. J'ai presque jamais dit que je l'aimais, alors, comme si c'était elle, je dis à Sylvie, amour, Sylvie. Amour. Amour, Sylvie. Bravo, Johan. Merci. À toi maintenant. Vas-y. Je peux pas. Elle veut pas dire amour. Moi j'ai dit amour. J'ai ouvert le cœur, elle veut pas dire amour. Allez Sylvie, elle veut pas dire amour. Moi j'ai dit amour. J'ai dit amour, elle veut pas dire amour. Pourquoi elle veut pas dire amour? Moi j'ai dit amour. Elle veut dire amour. Bon, laissez pas tous les deux. Allez, allez. Et je me retrouve face à Piotr. Et de voir ce grand russe-roux qui ressemble à ma sœur, mais alors là, ça m'ouvre le cœur en grand. Amour, Johan, oh, amour, mon grand, amour. Ça dégonfle là-dedans. Amour, tout le monde, amour. Amour, Irina, bravo, Johan, tu as compris. Ah oui, amour. Amour, les cracheurs de feu. Il pue de la gueule, c'est pas grave. Amour, amour. Amour, la terre. Amour, toi, le petit bonhomme bizarre. Non, c'est le porte-manteau, Johan. Amour, je déborde d'amour. Heureusement, on refait une danse de la communauté. Amour, Sylvie, il me fait peur maintenant. On fait du clown, là, pas encore. On fait amour, alors. Le lendemain, après la danse de la communauté, 1h24, cette fois, on va au miroir. On doit dire au miroir, je suis un homme ou je suis une femme. D'accord? Et moi, je dis quoi? Tu dis, je suis un homme. Ah bon? D'accord. Je suis un homme. Et pas réussi. Je suis un zombie. Un zombie, j'ai dit non. Allez, Johan, tout le monde a réussi. Déjà, mais pourquoi j'y arrive pas? Je suis un gnome, un glam. Je suis un... J'y arrive pas. Allez, je peux dire amour? Non, c'est fini, là. Tant pis, tu as perdu. C'était un jeu et on refait une danse de la communauté. Mais pas de clown, le 3e jour. Après la danse de la communauté, on doit faire avec de la pâte à modeler des mini-nous. Et tous les autres, ils viennent et ils disent « Oh, le mini-yo-yo, on dirait une crotte !» Et puis, je peux dire au miroir « Je suis une crotte !» Après les messages négatifs « Je suis amour !» C'est fini. On refait une danse de la communauté, cette fois à l'envers. Le 4e jour, il est où Django? Plus tard. On doit danser au sol, chacun avec son animal totem et en caleçon. Moi j'ai gardé le caleçon de papy et je suis un serpent. Irina me dit, Johan, il y a ton nez rouge qui sort de ton caleçon. C'est pas mon nez rouge, c'est ma lâcheté. Allez, il faut embrasser le monde avec vos animaux, mais j'ai pas de bras. Eh oui. Amour, c'est fini. Ils m'ont autorisé à quitter le stage. J'ai appris qu'ils avaient fait du clown le 5e jour, la dernière heure. Mais j'avais trouvé quelque chose. L'amour, une source inépuisable. Un puisement sans fond, je vais dans les rues de Brissac, le gros con SUV, je lui dis plus gros con, je dis oui, je te comprends, je t'aime toi l'homme au micro-pénis qui ne sait pas s'exprimer. Les vieilles dames, j'ai fait traverser le pardon avec les fromages, c'est pas grave, je vais vous faire traverser. Merci ça là jeune homme, merci. Allez, je vous fais traverser. Amour madame, amour. J'ai fini au poste une fois de plus. Hein. Mais cette fois, pas question de crier.
Le cœur. Il me regardait qu'une heure parce que le capitaine des gendarmes avait fait le stage l'année d'avant. Je rentre à la maison, j'ai vu Sophie, je dis excuse-moi mon amour, je me suis perdu dans cette écriture folle, je n'étais plus moi, j'ai trouvé où écrire. L'encre, l'encrier, il est là, il est là, il est là, c'est l'amour que j'ai pour toi. C'est magnifique, Johan, ce que tu me dis. Je t'aime, j'ai envie de toi, j'ai envie de te faire l'amour comme jamais avec mon cerveau, mon sexe et mon cœur, mon cerveau réunis, tout ça en un seul organe. C'est vraiment très beau ce que tu dis, Johan. J'ai envie de toi, je te prends. Oui, prenons-nous, faisons l'amour, mon amour. Allez, les biquettes, vous regardez pas cette fois-ci. Allez, regarde dans les cheveux, c'est de l'amour pulsionnel et fragile et sensuel à la fois. C'est intellectuellement picotis. On se prend, on se retourne. Et là, commence un truc de dingue. Et Sophie, comme d'habitude, peut pas s'empêcher de parler. Psychologue. Ah oui, vas-y, vas-y, prends-moi comme une bête, prends-moi comme une bête. Allez, allez. Mais sois tendre. Une bête tendre, un poulet, comment tu veux que je te tout simplement, parce que ce que tu dois savoir, c'est que la plume qui est en toi, c'est aussi ta virilité. Mais non, mais je peux plus écrire, Sophie, c'est fini. Si, il faut que tu réécrives. Si tu réécris, tu retrouveras l'homme qui est en toi. Tu comprends ce que je te dis? Rien, il n'y a plus de plume. Mais ta plume, c'est toi. Tu comprends pas? Mais... J'ai oublié qu'il y avait des enfants. Non, tout ça, regarde, c'est dans la tête de la dame. Je vais édulcorer. Une bouche. Sophie, je comprends pas ce que tu me dis. Sophie, je n'ai plus rien, je suis vide. Bien sûr que non, tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Il suffit d'aller chercher au fond de ton encrier, comme tu dis. Mais quel encrier, Sophie? Quel encrier, tout est seul. Non. Il suffit de savoir pourquoi ce qu'il y a au fond de toi, ce qui bloque. J'en ai marre, je comprends rien de la psychologie, Sophie. Mais parce que ce que tu comprends pas, c'est que c'est la vérité qui t'absoudra. Mais quelle vérité, Sophie? Il n'y a pas de vérité. Et qu'est-ce que tu fais derrière, Sophie? C'est moi qui dirige, Johan. Bon, je comprends rien. Mais si, Johan, ça c'est les maracas, Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois dire la vérité. Cherche ta vérité. La vérité, Sophie. Bien sûr, dis la vérité. La vérité, c'est que c'est moi qui ai fait la critique sur Doctolib. Oh putain. Je savais. Lingette, dis-moi comme ça. Je le savais. Je t'en veux même pas tellement t'es faible. Alors maintenant tu sors. Je veux plus te voir dans les murs. Tu vas écrire ton spectacle ou tu vas te nettoyer, tu vas me dire regarde, c'est un ami thérapeute. Va te laver l'intérieur. Et tu vas voir ce qui bloque, je sais rien. Alors soit tu l'écris, soit t'es un homme, mais les deux c'est la même chose. Mais dégage. Allez. Attends, pardon Sophie, mais je voulais pas t'en dire. Pardon maintenant, tu t'en vas. Je veux plus te voir ici maintenant, t'as compris? Excuse-moi Sophie, je sais pas. Hein? Va-t'en, je t'ai dit. Et pourquoi tu mesures 4,30 m, Sophie? Parce que tu mets très mal en scène les choses. C'est parce que tu es tout petit. Petit. Je suis chassé de la maison. Je n'ai pas de chef-d'œuvre, je n'ai plus d'amour, ma vie est un égout sans fond. Je prends la kangou. Moi, je suis Gad Elmaleh, moi. J'ai le kangou. Rien de mieux. La pluie battante, les essuie-glaces ont du mal à chasser cette pluie qui court sur les carreaux. Mais celle-là, cette pluie qui court dans mes yeux, il n'y a aucun essuie-glace pour la laver. En tout cas, là, je fonce. J'ai pas besoin de son thérapeute, moi. Tout ça, toute cette merde, c'est à cause de l'autre, la bière est bourrue. Alors je vais pas aller chez son thérapeute, non, je vais aller surtout à Paris, je vais remonter à Paris et je vais la buter, la vieille. Moi, la goutte d'eau, moi, c'est là. Avec tout ce que ça a créé, je vais aller la buter. Claude François, j'ai besoin quand même, tu vas voir la vieille. Personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Car aujourd'hui, je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent, je me fais. Et on t'y cherche à savoir d'où me viennent mes joies. Et quel est ce pour moi.
Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas contre l'aventure de chaque jour. Je donne mes mais je suis seul car je sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Et c'est tel que je me montrais. Et on dit la semaine. Et que laisse l'espoir. Route à droite, route à gauche, chaîne. Ah putain, mais à droite ou à gauche, à droite. Ça y est, il faut encore faire des choix. À droite, non, à gauche. La Kangoo n'est pas faite pour faire droite-gauche, pas du tout, comme la France d'ailleurs. Boum, tonneau, boum, 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 bam, boum, bam, boum, ceinture, ceinture, boum, boum, levier de vitesse, boum, boum, la gauche, chaîne, vitre brisée, chaîne, branche de chaîne, avec le petit gland qui ressort. Tombe dans les vapes. Je vais mourir dans un fossé, je sens alors une odeur de musc. Je vois des rangers, un pantalon de treillis. C'est un militaire, les trois indiquent que c'est un militaire ou pire, un chasseur. Je me réveille, le ventre en feu, dans une petite fermette. Et en face de moi, en effet, un mec tout en treillis. Je vous ai recousu, hein, mais le gland est toujours à l'intérieur. Excellent titre pour une comédie à Avignon. J'ai pas désinfecté, hein. Comme en l'an 12. Vous avez pas désinfecté? Pourquoi vous n'avez pas désinfecté? En 1812, on désinfectait pas. Mais on n'est pas en 1812. Ouais, mais je suis fan. Je suis fan de la stratégie du hussard de l'an 12. Ah bon? Ouais, je l'ai vu 34 fois. Ah bon? Vous avez rien compris ou quoi? Ah, c'est que je suis fan. Corps d'armée comme ça s'oublie jamais. Et le moment des douilles aussi, je suis fan. Ah oui, les douilles, on dit les douilles. J'ai plus de douilles. Elles sont où les douilles? Les douilles. Oui, je sais. Les douilles, oui, je sais. Oui. Oui. Mais c'est moi qui l'ai écrit. Les douilles. Et tout le monde n'a pas la référence, donc ils iront voir le spectacle précédent. Ah oui, c'est pas con comme promo. Bon voilà, merci, je vais partir. Non. Prochain spectacle, c'est sur quoi alors? Ah, le prochain spectacle, il n'est pas encore écrit. Il faut l'écrire, hein. C'est sur quel corps d'armée? Sur quel? C'est sur un corps d'armée, c'est sur quel corps d'armée? Ah non, c'est pas sur un corps d'armée, le prochain spectacle, c'est fini, les hussards, tout ça. Bon. Bah, les dragons, ou... les poilus? Non, pas de poilus, dragons. Non, je vais écrire sur l'existence quintessentielle de l'homme, sa course vers l'absolu, sa fuite de la mort inexorable. Non, il faut écrire sur un corps d'armée. Non, sinon je vous laisse pas repartir. Ah oui, d'accord. Voilà. Là, il me tend une tenue de kung-fu. Celle-ci. Faut écrire là-dessus. Le kung-fu, c'est les porteurs. Ils ont inventé 708 postures de combat, main nue. C'est-à-dire que les mecs arrivaient, ils avaient rien et ils s'en sortaient quand même. Ah oui, comme dans le monde du spectacle, quoi. Voilà, donc faut écrire là-dessus. Et je suis resté 15 jours son otage. J'ai écrit 700 pages d'un spectacle magnifique sur le kung-fu. La contrainte crée la liberté, c'était fou. On a vécu une histoire passionnelle, à la fois ce fan qui me désirait tant et qui me faisait tant peur. C'était étrange. Et puis un matin, je suis sorti du lit. Je lui ai dit, écoute, il faut que je parte. Je ne peux pas écrire ce spectacle sur le kung-fu. Lui, il était là, déguisé en geisha pour écrire la suite. Ah, mon guerrier, je suis fan de toi. Sans moi, tu n'es plus rien. Oui, je sais, mais il faut que je me sépare de ton amour. Alors je pars. Prends ce spectacle de kung-fu, joue-le toi si tu veux, mais moi, c'est fini. Non, tu dois rester. Non, je pars. J'ai profité qu'on avait fait l'amour pendant plus de 4 heures. Il avait les jambes coupées, mais moi, jamais. Je suis un coureur professionnel à la base. Je suis parti dans les bois, courant. Lui essayait de me rattraper en geisha avec ses petites talonnettes en bois, mais il s'enfonçait dans la boue, heureusement. Alors il dit, reviens mon héros. Il me lance une étoile de ninja qui se plante. Je vous jure que tout est vrai. Je tombe, je roule dans le fossé. J'ai le ventre en feu, doublement atteint. Je me redresse, je vois le quart des gendarmes. J'essaye de leur dire d'arrêter pour m'emmener aux urgences. Arrêtez, j'ai une étoile de ninja dans le ventre. Une geisha qui a voulu me...
sur la départementale, sous la pluie, en pleine nuit, je me retourne, chargé par un bison. Un énorme bison me fonce dessus, j'ai à peine le temps d'esquiver. Je vous jure que c'est vrai, bon sang. Il me prend comme ça, on s'envole, et c'est là que je vois que ce n'est pas un bison, mais un VTT. Avec un homme dessus, une longue cape de pluie, une barbe et des dreadlocks. Essayez chez vous, ça fait un bison. Le gars me prend, excusez-moi, il est complètement bourré. Excusez-moi, je l'ai pas vu. C'est pas grave. Emmenez-moi, vous avez une voiture, j'ai pas de voiture. Emmenez-moi aux urgences, je vais mourir là. Ah non, mais attendez, j'habite juste à côté là. Il m'emmène dans cette petite maison, une maison troglodyte taillée dans la roche à côté de ce mur. Et là, je vois sa plaque de cuivre. Marcel Boutard. C'est le thérapeute que Sophie voulait m'emmener voir. C'est quand même bien foutu ce scénario, non? Surtout parce qu'il est 49, et j'ai plus le temps de faire la suite. Alors. Je vois qu'il est thérapeute, chaman, paysagiste, vigneron. En ce moment, je suis plus vigneron. Oh non. Ah, vous êtes le compagnon de Sophie Gibarot, c'est ça? Oui, m'emmener là. Vous venez pour une thérapie? Non, mais là, ce sera pour plus tard, parce que là, il faut m'emmener me soigner. Ah non, une thérapie, c'est toujours le meilleur des soins. Oui, enfin là, non, t'inquiète pas, on va faire une méthode flash, d'accord? Prends un petit champignon sur le mur, tu vas voir. Je le sens pas, le mec, il y a des champignons partout, sur les murs, dans la poêle en train de frire, entre ses orteils, c'est dégueulasse ici. Allons-y, je veux bien. Alors, t'as pris une grappe, là. Ah bon? Ouais, attention, ça va aller vite, hein. Pour un blocage émotionnel affectif? Non, c'est que je n'arrive plus à écrire. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis, d'accord. Alors, c'est parti. Non. Ça y est, ça commence? Ah non, je cherche mon bâton de pluie. Ah voilà, et là. C'est un parapluie. Ouais, c'est ça. Un bâton pour la pluie, comme Et à quoi ça sert dans le chamanisme? Ben non, c'est que je ressors après, il pleut. Alors, on est bien. Attention, tu es prêt? Je sens pas, ce type. Allons-y. Bien. Dans les couloirs du temps, il faut enfoncer ton propre moi. Excusez-moi. Oh, attends. Excusez-moi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'y crois pas, l'accent africain, là. Ah ouais, c'est que j'ai appris le chamanisme sur YouTube, sur un tuto. C'était un Togolais qui l'avait appris d'un Mexicain. Alors, dans le doute, je garde l'accent quand même. Enfonce-toi dans les couloirs du temps. Et d'où vient ce que tu n'as plus? Je comprends rien. Ça me fait rien le champignon, je vois pas le couloir du temps. Ah ouais, c'est parce qu'il est là en fait. Et le mec me montre un couloir taillé dans la roche avec écrit au-dessus à la crête couloir du temps. C'est une arnaque ou quoi? Et là, voilà, en fait c'est mécanique, faut avancer dedans, ça se passe tout seul. Et par là? Non, là c'est les chiottes là, juste là. Allez-y, je vous guide à la voie. Attends. Et je m'enfonce dans le couloir du temps. Profondément. Oui, j'ai compris. Tu trouveras en toi. Oui, j'ai compris. La solution. Je commence à voir des choses à travers la roche. Je me revois à 9 ans, montant à la cage écureuil de l'école. Atteignant le sommet le premier. Ouais, j'étais sportif. Et voulant aller encore plus haut. Je suis complètement con, quoi. Je saute et tombe comme une merde sur la tête. C'est là le problème. C'est encore plus loin. C'est peut-être post-natal ou prénatal. Raphaël Natal. Je vois ma naissance, ma conception dans la 4L parentale. Mes parents, ils s'aiment d'un amour fou. Je vois mon père. Ah, je t'emmènerai avec moi à Los Angeles et on finira ensemble ma carrière de jazz. Ah, mon amour et moi, je pourrais enfin reprendre mes études de bioclinique thermonucléaire. Ah oui, t'as mis une capote? Ah non, et toi? Non. Oh mon Dieu! Ah, tant pis, j'irai bosser chez Gamme Vert. Ça y est, j'ai trouvé, je suis une usurpation. C'est encore plus loin. Qu'est-ce qu'il y a avant? Je m'enfonce encore, je vois Molière. Je voulais faire de la télé. Et tout au bout, le couloir devient exigu. Je m'introduis et je sors en pleine grotte néolithique. On est 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le cousin de Jésus-Christ qui a jamais cru. Il est marché sur l'eau, il s'est noyé, le mec. Jésus-Christ, mais là. Et là, on est en pleine tribu. Bam, 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 bam. Des homo sapiens de première génération. Bam, 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 bam. Et au milieu, un gars qui est en train d'être jugé, avec le chef qui a une lance sur son ventre. Et je vois mon ancêtre,
C'est moi tout craché, mais juste avec la mâchoire libre. Il est en train d'être jugé. La lance est sur son ventre. Bam, 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 bam. Hic! C'est mon ancêtre. Tu es inutile au clan. Tu vas mourir. Tu ne te bats pas avec les adversaires des autres clans. Tu ne chasses pas. Tu as peur des animaux. C'est bien mon ancêtre. Tu es inutile. Tu ne te reproduis pas. Tu dois mourir. Oh, 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 oh. Si, nous allons t'ouvrir le ventre et manger tes boyaux. Et ensuite, nous boirons le sang à même ton cou. Le cou de Hic, cou et Hic, cou, Hic. Ça vient là, ça vient là. Ouais, tout le monde est énervé contre mon ancêtre. Inutile, inutile. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Hic? Ma défense? Comment ça, ma défense? J'ai pas de défense, moi. Je suis pas un mammouth. J'ai pas de défense. Je suis pas un mammouth. Mon ancêtre est complètement con, mais le clan ne le sait pas. Bon, mammouth. La défense, les enfants. Défense, le mammouth, je vais défendre le mammouth. Et tout le clan rit. Depuis la première fois depuis le nez. Oh bref, vous avez compris. C'est le premier rire de l'humanité. 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Et c'est mon ancêtre. La défense de mammouth. C'est bon, oh, c'est bon, c'est bon. Encore, encore, Hic, encore. Comment ça encore? J'ai pas de défense de mammouth. Non, autre chose, ça marche plus. J'ai pas de défense, je suis pas un lapin. Lapin, pas compris. Regarde là, Hic. Attention, Hic. Demain soir, je recommence. Et si pas de... quick! Je vois alors le fardeau s'abattre sur les épaules de mon ancêtre. Le fardeau de l'inutile. Il se prend la tête, il est là sur la roche en train d'essayer d'écrire. Qu'est-ce que je vais leur raconter demain pour les faire Et tous les enfants, alors toi petit, tu veux être quoi? Tu veux être chasseur ou cueilleur plus tard? Et les enfants, non moi maman, je veux faire comme Hic. Tu veux faire comme Hic? Je sors de là, oh ouais, il me fallait bien 2 fois pour comprendre ce jeu de mots. Hier je l'ai dit 6 fois, mon Dieu. Je ressors en le ventre en feu, sachant ce qui m'est destiné, à savoir la mort. Je n'ai pas écrit de chef-d'œuvre, je n'ai rien écrit de drôle, d'intéressant, je vais mourir. Je me retrouve à 200 mètres des urgences de Saumur. J'avance comme je peux. Une foule est là, une foule du désespoir, des gens comme moi, les rejetés du monde, les bannis de la société, il y a de tout. Des punks à chiens, des SDF, des toxicos, des milliers de migrants qui sont là. Moi, dans ma souffrance de ne pas avoir écrit mon chef-d'œuvre, un migrant me prend. Ah, mon ami, bienvenue chez nous. On n'est pas en France, là? Non, ici, on est en souffrance, tu comprends? En dessous de la vie. Moi, tu vois, tu souffres. Oui, je n'ai pas écrit. Tu sais, moi, mon ami, je suis parti de Somalie, peuple de femmes violées par le Daesh. Égorgé, enfants violés par le Daesh. Pris bateau sur Méditerranée, enfants noyés. Moi, vendu rein pour survivre. Oui, je comprends. Mais ma souffrance, à moi, c'est pas écrire, tu comprends? C'est rien la tienne à côté. Parce que des reins, ça se trouve partout. Un SDF qui est là, oh là, je compatis. Mais d'où viens-tu, mon bon ami, pour être dans cet état? Moi, j'ai eu le Molière en 84, et puis tais-toi. Mais je comprends le message du destin, je le comprends. Je vais mourir ici, dans la ruelle des désespérés, parce que je n'ai rien fait. Alors je supplie la mort, dont je sens déjà le voile froid s'abattre sur moi, dans mon ventre en feu. Je te supplie la mort, donne-moi 24 heures de plus, comme dans les films. Et je t'écrirai une ode, j'écrirai un spectacle qui ne sera pas drôle, mais qui sera puissant, une ode au désespoir. Mais s'il te plaît, ne me quick pas maintenant. Je suis trop jeune. Ce quick, ne me quick pas là. Ne me quick pas. Il faut m'oublier. On peut m'oublier. Je m'oublie déjà. Oublier le temps. Tout ce temps perdu à savoir comment devenir connu. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, de l'ombre du nombre, ce petit tout noir. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Prends plutôt un riche, un bourgeois bien gras, cachant sous le caniche
cirrhose du foie ou des morts utiles. Fais-nous le ménage dans le 3e âge, les flics, les vigiles. Fais-toi un gamin, un chiot, un casse-couille qui bouffe pas ses nouilles et chiale dans les trains. Mais ne me pique pas, ne me pique pas. Je sens alors l'armée des ombres arriver pour me prendre, une armée de spectres. Bon, un pas cadencé de tueurs. Mais non, qu'est-ce que c'est? Pas du tout, c'est une fête. Tout le monde a mis des gilets jaunes et tout le monde avance dans la rue. Il y a une fête, Pas du tout, camarades, c'est la révolution. Une révolution? C'est pour moi, j'allais mourir inutile, mais je vais vous aider. Vous savez que je peux écrire des très belles pages sur la révolution. Ben, viens avec nous, toutes les âmes sont les bienvenues. Ok, on va où comme ça? On va au rond-point. Au dernier rond-point. Non, au rond-point d'Auchan. En effet, autour du rond-point d'Auchan de Murérignée, en face, 1500 CRS, prêts à combattre. Et les gilets jaunes, le poing levé, le cri rageur. Moi, je me mets devant. Camarades, vous avez besoin d'une plume? Ouais! Alors, nous allons remettre au monde ce que le monde est depuis toujours. Camarades, chargeons! Allez, il n'y a plus de chipots. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de bouffer des chipots, les mecs. Non, on va au combat. Ouais, mais il y a des merguez. Mais on s'en fout des merguez. C'est la guerre, il y a des chips. Ils sont en train de faire un barbecue. Mais allez, c'est la guerre, là. Je vais pas mourir tout seul. Allez, on va se battre. On n'a pas envie. Mais vous avez envie de quoi? De gueuler. C'est tout. Comment embrasser les hommes au temps des grandes révolutions ou des boucheries pionnières? Comment Jeanne d'Arc a fait pour fédérer tous ces hommes juste sur une connerie de « Dieu m'a parlé !» Ah bon? Il a dit que les Anglais avaient débarqué. Il n'y a rien à la biologie féminine. On pourra violer, Jeanne, on pourra piller si on va battre les Anglais. Mais bien sûr, ouais. On pourra... vous allez pouvoir violer les CRS. Franchement, il est con, quoi. Allez, venez, on va se battre. Je peux pas, j'ai Pilate ce soir. Et le roi Arthur qui était là, camarade, avec des guerriers, 50 000 hommes. Qu'est-ce qu'on fait, roi Arthur? Nous partons pour l'Orient. L'Orient? Putain, c'est en Bretagne, 3 jours de cheval. Pour l'autre Orient, l'Orient. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va chercher une petite coupe en bois avec du sang séché. On pourra violer, on pourra piller, bien sûr. Tant pis, c'est alors que je vois la caméra de BFM TV allumée. Marquée sur moi. C'est mon heure de gloire. Je n'ai pas besoin des gilets jaunes. Je fonce. C'est le Tiananmen 2019. Un homme face à l'oppression étatique des tout-puissants. Tremble Macron. Une fois passé ta barrière de CRS, je serai à toi. Et je fonce dans le tas. Poum, coup de coude, uppercut, poum, double percute, pim, pam, supercut, pum, pam, pum, pam, pam, 1 CRS, 2 CRS, je suis à 150 CRS, poum, je prends des paintballs, des flashballs, des petites balles de couleur qui tapent, j'encaisse, peu importe, je vais mourir, mon ventre est en feu, mon ventre ouvert, mes boyaux servent de lasso. Mon duodénum. En fait, non, si on regarde les images de BFM, j'ai glissé sur le bâton du rond-point et je suis tombé comme une merde sur la tête. À 100 mètres des CRS. Alors que je meurs, je sens les CRS se rapprocher, les gilets jaunes aussi, et tous ensemble, rire ensemble de moi. Les CRS manger une chipolata, les enfants des gilets jaunes prendre les matraques télescopiques pour s'en faire des sabres laser. Je meurs sous le rire du monde, je meurs en paix. J'ai réussi, Dieu. Enfin, je viens vers toi. Il se réveille. Il paraît que c'est un gilet jaune. Je crois que c'est un handicapé mental. Le docteur est là avec un scanner. Bon, ouais, c'est bon, il n'y a rien à la tête, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien? Non, il n'y a même jamais rien eu, à mon avis. Je sors de là, mes parents sont là, maman. Oh, bravo, t'as réussi, tu vois, c'est formidable. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? C'est pas la révolution, ils sont foutus de ma gueule. Mais non, je te parle de Sophie, elle est en salle de travail numéro 4, dépêche-toi. Salle de travail numéro 4, Sophie. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Mais je vais accoucher. Mais accoucher de quoi? Mais d'un bébé, Johan. Ça fait combien de temps que t'as ça dans le vide? Ben 9 mois, tout se passe bien. Je suis content que tu sois venu, mon amour. Non mais, comment ça se fait? Mais t'as rien vu pendant 9 mois, avec ton écriture, c'est normal, je suis habitué, tu vois rien. T'aurais pu t'en douter quand même, j'étais irritable, changeais sans arrêt d'avis, j'arrêtais pas de bouffer.
pas d'habitude. Allez, on va le faire ensemble. Mais non, je peux pas, tu sais. Je peux pas, Sophie. Mets ta main, je peux pas. D'ici 2-3 ans, peut-être. Mais de quoi tu parles? Mais du spectacle. Je te parle du bébé, c'est maintenant. Non, je peux pas non plus, je peux pas non plus. Monsieur, vous êtes en train de le rentrer. Pas du tout, pas du tout. Je sens ça. J'ai une vieille là. Ouais, je pense qu'il sera raté, celui-là aussi. Blanc. La petite jeune, allez, il suffit de mettre la main. Je vois ma mère qui est derrière la vitre. Ça va bien se passer. Oui, allez, allez. Ça y est, ça sort. Et ça sort, et ça sort, ça sort malgré moi, et ça sort. Qu'est-ce que c'est? Il est à l'envers, voyons. C'est fou, c'est fou. Et si je le pose, il va marcher? Non, faut pas le poser, il va pas marcher. Ça marche pas tout de suite. Ben non, ça prend au moins 1 an pour marcher. Comme un spectacle, quoi. C'est Sophie, j'ai pété les plombs, mais ça y est, j'ai compris. Regarde comme c'est beau cette création. Je vais arrêter de me torturer, je suis là, je suis un compère, je suis un responsable maintenant. Oui, c'est gentil, oh, merci d'être venu. Et va à Avignon, là, c'est ce soir le spectacle. Vas-y, vas-y. Comment ça? Mais je peux pas, j'ai rien écrit. Mais peu importe, explique-leur, ils te pardonneront. Ils ne pardonneront rien du tout, c'est des gens aigris de pas être en vraies vacances. Mais non, il suffit que tu comprennes. Mais non, mais je suis pas prêt, j'ai rien, mais regarde, je suis en tenue de kung-fu. Vas-y, comme ça, on s'en fout de la tenue. Allez, explique-leur, sois sincère. D'accord, je le fais, Sophie. Alors voilà. C'est pour ça que je suis venu quand même. Je voulais vous dire que j'étais désolé d'avoir rien écrit, mais que j'espère que vraiment, sincèrement, vous allez me pardonner parce que l'année a été compliquée. Et que, en plus, là, ça fait maintenant... combien aujourd'hui? Ça fait 6 jours que je suis devenu papa. Voilà. Vous m'avez cru. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 1 heure? Le mec il parle pas du tout que sa femme grossit pendant le spectacle. Ah, l'accouchement est Je suis super déçu. Ouais, je me suis torturé, je me dis il va falloir... En fait non, on peut vous donner n'importe quoi. Je vais pas vous mettre un bon commentaire. Et au bout d'un seul coup, je me sens libéré, je me dis mais j'ai bien fait de rien foutre. Voilà, bon festival. Je sais que vous auriez aimé applaudir pendant plus de 35 minutes, comme pour Jacques Brel. Alors là, une demi-standing ovation, ça fait énormément plaisir avec ces putains de fauteuils. Pour se lever, c'est vraiment que soit vraiment les escargades, soit que vous avez vraiment envie. Donc il y en a qui se sont levés, alors là c'est énorme. Merci d'être venu, merci à David qui est à la régie qu'on peut. D'être venu à cette 13e naissance. Voilà, si vous avez... Il n'y a pas eu tout... Je ne vous ai pas raconté tout ce qui s'est passé dans mon année, parce que là, on est limité en temps. Là, j'ai déjà débordé de 2 minutes. Et donc, j'ai pas fait le moment où dans le bathyscaphe avec la pieuvre. C'était en janvier, quand j'ai essayé d'aller en Pacifique pour m'isoler. Et pareil, le dragon, le village en feu, je sais pas quoi. Mais si vous revenez, je vous promets que là, c'est sûr, je ferai l'orgie avec les bières. Je jouerai, là, j'ai zappé. Et je ferai. D'accord. Voilà, merci d'être venu, merci de votre participation malgré vous. Et
n'hésitez pas à en parler, il reste 3 dates, mardi, mercredi, jeudi. Après, je me casse. Et si vous n'avez pas vu la stratégie du Hussard de l'an 12, eh ben, renseignez-vous. Voilà. Et il tourne encore un an. Merci beaucoup, bon festival, et bien bientôt. Thank you.